La famille de mon mari a dépensé 73 000 € de l'héritage de ma fille en une seule journée. Hey, Jennifer ici. C'est un drame familial chaotique avec un tournant clair. Quelqu'un essaie de faire pression et cela se retourne contre lui de la meilleure façon possible. La famille de mon mari a dépensé 370 000 € de l'héritage de ma fille en une journée. Personne ne les aime, a dit ma belle-sœur. Imaginons que nous formions une famille. Ma nièce a gloussé. Elle ne s'attendait pas à ce que la police débarque à l'hôtel ce soir-là. Il était un peu plus de 16 h un samedi. J'étais dans ma cuisine, un torchon sur l'épaule, quand mon téléphone s'est allumé et a affiché une notification de transaction sur le nouveau compte de ma fille Isabelle. Quand le compte fiduciaire de Béatrix lui est enfin revenu après son 18e anniversaire, Isabelle m'avait tenu informé des notifications pendant quelques semaines. Toute cette histoire la rendait nerveuse. Le montant affiché sur mon écran m'a donné un frisson glacé. Oh. Dans une boutique de luxe du complexe hôtelier. Cela devait être un week-end d'anniversaire tranquille avec Denise, la sœur de mon mari Christopher, son mari Greg, leur fille Morgane, Alyssa et Abby, ainsi que le petit ami de Morgane, Shan. Isabelle l'avait décrit comme une suite commune, un bon dîner, une piscine et un gâteau. Elle avait emporté des baskets, un livre de poche et une robe d'été bleue. Elle n'avait rien pris pour faire du shopping dans un endroit où les sacs à main étaient mis en avant. J'ai ouvert l'application bancaire pour vérifier s'il s'agissait d'une erreur de facturation. Ce n'en était pas une. Le débit était réel, en cours et lié à la carte qu'Isabelle portait dans la poche latérale de son sac. Pendant 3 secondes, j'ai fixé le nom du commerçant, puis j'ai appuyé sur Appeler. Quand ça a commencé à sonner, j'avais déjà peur de savoir qui avait touché à cet argent en premier. Isabelle a décroché à la 4e sonnerie, mais je l'entendais mal à cause de la basse, des rires et du bruit strident de trop de personnes parlant dans un espace clos. « Maman, a-t-elle dit. Elle semblait loin, comme si elle marchait ou ne se concentrait pas sur moi. Je lui ai demandé où elle était, dans quelle boutique elle était allée et pourquoi sa carte avait été débitée. « On traîne juste un peu », a-t-elle répondu. Puis quelqu'un a crié juste à côté d'elle et une autre voix, une femme plus âgée au ton désinvolte, a dit « Dis-lui que tout va bien, Je connaissais cette voix. Denise. J'ai répété le nom d'Isabelle plus lentement et lui ai demandé d'aller dans un endroit calme. J'ai soudain entendu de la musique, une porte qui s'ouvrait, puis Morgane, la fille aînée de Denise et cousine de 21 ans d'Isabelle, qui riait. Comme si j'étais une blague qui avait gâché une bonne soirée. Tante Rebecca, sérieusement, tout va bien, a-t-elle dit. C'est son week-end d'anniversaire. Isabelle est revenue une seconde au téléphone, juste assez longtemps pour dire « Je te rappelle tout de suite ». Et puis la ligne a été coupée. Elle ne semblait pas effrayée. Elle semblait agacée. Je n'ai pas attendu 7 minutes. Je suis allé directement dans l'historique du compte et j'ai vu le week-end se transformer en temps réel. Après le débit de la boutique est venu un achat électronique de 1140 €, puis 2 services au spa, une commande au service d'étage assez grande pour nourrir une équipe de softball, l'accès à une cabane premium au bord de la piscine, une mini-autorisation et un débit au comptoir de bijoux. J'ai actualisé la page et vu d'autres transactions en attente qui s'empilaient proprement. Chacune était trop élégante et chère pour être une erreur. Toutes concernaient le même complexe hôtelier qu'Isabelle m'avait décrit comme discret. Il y a un moment où les dépenses cessent d'être chaotiques pour devenir organisées. C'était organisé. Quelqu'un agissait avec détermination en utilisant la carte de crédit d'une jeune fille de 18 ans. J'ai vérifié le total 2 fois parce que le premier chiffre me paraissait impossible. Et pendant que je regardais, une autre autorisation est arrivée. Ce n'était pas une décision stupide, ni un dîner excessif, ni une erreur de service. C'était tout un après-midi où les gens traitaient l'héritage de ma fille comme une caisse ouverte. Je me souviens avoir posé mon téléphone très doucement sur le comptoir, comme si tout mouvement brusque pouvait aggraver la situation. À ce moment-là, je savais que ce voyage n'était pas pour le bien d'Isabelle. Il lui arrivait à elle. Christopher était dans le garage et triait un bac en plastique rempli de câbles d'extension quand je suis entré en tenant mon téléphone sans rien dire. Il s'est essuyé les mains sur son jean, a regardé l'écran et son expression a changé avant même que j'aie fini mon explication. Il n'a pas demandé si Isabelle avait peut-être perdu la tête. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il a regardé les noms des commerçants, les prix des chambres, les frais et a dit « Denise ». Puis il a appelé sa sœur. Pas de réponse. Il a rappelé.
directement sur la messagerie. Ensuite, il a appelé Greg. Greg a décroché juste assez longtemps pour dire « On est en plein dîner, mec ». Dans ce ton mielleux et à moitié amusé qui a fait serrer les dents à mon mari. Christopher a dit « Passe-moi Denise ». Greg a répondu « Détends-toi ». Tout le monde s'amuse. Et il a raccroché. Christopher est resté immobile un moment, puis il a pris ses clés sur l'établi. « On y va » a-t-il dit. Tout de suite. J'ai demandé si nous devions d'abord réessayer avec Isabelle. Il a répondu « On appellera depuis la voiture ». Il connaissait déjà sa famille quand l'argent était en jeu. La décision n'a pas pris plus de 30 secondes. C'est à ce moment-là que nous avons cessé de traiter cela comme une confusion et commencé à le traiter comme une scène que nous devions affronter nous-mêmes. Le complexe était à peine à 2 heures de route. Chaque mile rendait le chiffre plus laid. J'avais déjà appelé la banque depuis ma cuisine, mais le compte était désormais uniquement au nom d'Isabelle. Sans elle au téléphone, il ne pouvait que signaler l'activité, pas arrêter les achats directs par carte et les frais de chambre déjà facturés sur la note de l'hôtel. Christopher conduisait les deux mains sur le volant pendant que je rafraîchissais constamment le compte et lisais chaque nouveau débit à voix haute, comme si je commentais la météo. Surclassement de suite, service au salon, steakhouse, facture de lounge privé, boutique de cadeaux, lunettes de soleil de créateur, crédit pour un dîner tardif. Une fois, Isabelle m'a envoyé seulement 3 mots par SMS, « Je t'aime ». Cela n'a absolument rien aidé. Christopher a essayé avec Morgane, puis Alyssa, puis Abby. Personne n'a répondu. Il a réessayé avec Denise et a été envoyé directement sur la messagerie si vite que cela aurait pu être manuel. Le soleil se couchait, la route devenait plus étroite et le total continuait d'augmenter par bonds absurdes et propres. Si elle lui a donné la carte pour le dîner, c'est une chose, ai-je dit. Bien que je n'y croyais plus. Ma sœur ne s'arrête pas au dîner, a répondu Christopher. Il ne se défendait pas. Il semblait fatigué d'une manière qui m'indiquait que ce schéma était plus ancien que notre mariage. Une autre notification est arrivée alors que nous passions devant une station-service et un lac sombre sur notre droite. J'ai lu le montant et Christopher a ri une fois, sans humour. Quand nous avons vu les lumières du complexe devant nous, je ne me demandais plus si elles utilisaient son argent. Je me demandais où était ma fille pendant qu'elle le faisait. L'endroit qu'Isabelle avait décrit comme un simple hôtel ressemblait à un lieu de mariage conçu par des gens qui ne vérifiaient jamais les prix. À l'entrée se dressaient des colonnes de pierre, des boules de feu dans le parc, des orchidées blanches dans le hall et un pianiste en veste à la barre, veste qui avait probablement coûté plus cher que ma première voiture. Rien de tout cela ne disait « vacances familiales modestes ». Christopher et moi sommes entrés à l'hôtel en jean et couverts de poussière de la route. Nous sommes allés directement à la réception où j'ai donné le nom d'Isabelle. J'ai observé le regard de l'employé passer de son écran à moi avec une prudence professionnelle. Il ne voulait pas parler des frais individuels, mais il a confirmé qu'elle était enregistrée comme invitée dans une suite payée avec sa carte et que sa carte était liée à la facture du complexe. Cette facture incluait plus d'une chambre, plus que la suite qu'Isabelle pensait partager, ainsi que les privilèges de facturation sur place. Bien sûr qu'ils existaient. Christopher a demandé où était Isabelle. L'employé a dit qu'il ne pouvait pas divulguer les informations sur la localisation des clients. Mais quand Christopher a donné son propre nom de famille et déclaré calmement « C'est ma fille », le regard de l'employé a glissé vers le numéro de suite sur son écran avant de se détourner. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à cet étage et suivi le son de la voix de Denise qui résonnait dans le couloir. Le tapis devenait plus doux, les murs plus silencieux, et je sentais toute la nuit se resserrer autour d'une seule vérité, Isabelle n'avait pas décrit honnêtement cet endroit parce qu'on ne lui avait pas dit la vérité. L'hôtel était assez cher pour masquer de mauvaises intentions. Nous avons trouvé la suite avant de trouver Isabelle. La porte n'était pas bien fermée et des voix sortaient dans le couloir avec l'assurance désinvolte de personnes qui pensent que celles qu'elles utilisent dorent ailleurs. D'abord, j'ai entendu Denise, ma belle-sœur, dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter pour le check-out, jusqu'à demain, elle en aura encore assez. Puis Morgane a ri et a dit qu'Isabelle voulait tellement faire partie du groupe qu'il n'avait qu'à rester gentil un peu plus longtemps. Une autre voix, Alyssa, la cousine de 19 ans, a demandé si Isabelle remarquerait les sacs de shopping supplémentaires. Personne ne posera de questions de toute façon. Quelqu'un d'autre a plaisanté en disant qu'Isabelle devrait être reconnaissante car c'était la plus grande attention que la famille lui ait jamais accordée. Des rires légers, cruels et agréables ont suivi. Merci, j'aurais dû dire demain.
Faisons comme si nous étions une famille. Et Denise a répondu, exactement. Personne à l'intérieur ne semblait assez ivre pour être confus. Personne ne semblait honteux. Il semblait efficace. Christopher m'a regardé et j'ai su à son visage qu'il avait entendu exactement la même chose que moi. Je n'ai pas poussé la porte tout de suite. Je suis resté là, la main sur le côté, laissant tout cela s'installer. À ce moment, j'ai arrêté d'espérer qu'il s'agissait d'un malentendu. À chaque grande réunion familiale, Isabelle avait appris à rester dans la chaleur du cercle sans jamais y entrer complètement. Je la vois encore à 14 ans, debout dans la cuisine de Denise à Thanksgiving, une canette de ginger ale à la main, pendant que les cousins se pressaient autour de l'îlot et planifiaient une patinoire pour le soir. Morgan choisissait les chansons. Abby suppliait de monter dans la voiture du cousin de Shan. Alyssa faisait des selfies avec ma belle-mère en arrière-plan. Et Isabelle restait toujours assez proche pour être utile. Denise lui tendait une pile d'assiettes en carton et disait « Tu peux les apporter sur la terrasse, ma chérie ». Du même ton qu'on utilise avec les enfants polis du voisinage. Isabelle le faisait, bien sûr. Elle le faisait toujours. Plus tard cet hiver-là, elle croisait Morgane dans le couloir de l'école et recevait un sourire fugace, sans que celle-ci s'arrête, touche son épaule ou s'assoie avec elle comme elle le faisait avec les autres cousines. Christopher disait toujours qu'elles étaient simplement des filles bruyantes et qu'Isabelle était plus calme. Il n'avait pas tort sur leur personnalité, mais il se trompait sur les mathématiques. Les enfants calmes remarquent toujours où se ferme le cercle. Ils remarquent qui est rappelé quand il s'éloigne. Ils remarquent qui reste avec les tasses, les manteaux et les plateaux vides. Isabelle n'était jamais ouvertement exclue. Elle avait simplement été formée à vivre en marge de l'image. Le schéma devenait plus visible lors d'événements trop grands pour cacher la hiérarchie. À la remise de diplôme de Morgane, le jardin était rempli de chaises pliantes, de ballons et de parents avec des assiettes en carton. La famille a joué tout l'après-midi comme si elle animait une émission de télévision. Morgane choisissait la playlist. Alyssa positionnait tout le monde pour les photos. Abby décidait quel cousin apporterait le dessert au feu de camp. Greg racontait des histoires si fortes que la conversation tournait autour de lui. Isabelle était là, dans une robe jaune avec un cadeau emballé. Elle essayait de rester avec les adultes parce qu'elle voulait désespérément appartenir aux plus jeunes, même si ceux-ci faisaient semblant que c'était sans effort. Elle ne savait jamais vraiment où mettre ses mains. Je l'ai vu sourire quand Morgane a dit « On y va tous ensemble après ». Et j'ai vu ce sourire disparaître quand elle a ajouté « Juste les filles, ma chérie ». Isabelle a fait comme si tout allait bien. Au lieu de cela, elle a aidé à ramasser les restes de ruban sur la table. Aux événements publics, c'était toujours ainsi. Aux anniversaires, dîners et garden parties, elle ne pouvait pas être exclue parce que trop de gens regardaient. Mais les soirées cinéma, dîners rapides, virées shopping et samedis décontractés se formaient ailleurs. Isabelle confondait toujours la proximité avec l'invitation. Elle pensait qu'une apparition de plus changerait la catégorie. Cela ne changeait jamais. Quand Béatrix est morte, le tableau dans la pièce a changé avant que quiconque l'admette. Béatrix était la tante âgée de Christopher, une femme calme qui portait de bons manteaux en laine, envoyait des cartes d'anniversaire précises et croyait plus aux bibliothèques qu'aux vacances. Elle et Isabelle n'étaient pas inséparables. Elles avaient quelque chose de plus constant et moins dramatique, quelques déjeuners par an, des livres par la poste, de longues conversations quand Isabelle était encore assez petite pour poser des questions directes que les adultes évitent habituellement. Nous attendions après l'enterrement une réunion de succession de routine, pas une bombe dans une salle de conférence. Pourtant, l'avocat a ouvert le dossier et expliqué que Béatrix avait laissé à Isabelle un fonds fiduciaire de 484 000 €, disponible à ses 18 ans. Isabelle a vraiment regardé autour d'elle comme s'il y avait peut-être une autre Isabelle dans la pièce. J'ai pris sa main sous la table. Denise, qui 10 minutes plus tôt s'essuyait encore les yeux avec un mouchoir, s'est redressée et a demandé comment fonctionnaient les distributions. Greg a demandé s'il y avait des restrictions pour l'achat d'une maison ou le soutien familial. Christopher est resté à mes côtés. Isabelle a murmuré « Pourquoi moi ?» Parce qu'elle ne le savait vraiment pas. Je crois que Béatrix avait vu ce que les autres ignoraient, une fille qui écoutait, une fille qui se souvenait des détails, une fille qui n'avait pas encore appris que vouloir une famille pouvait coûter cher. Le deuil était encore assis sur nos chaises, mais l'argent avait déjà pris la première place. Après que l'héritage a été connu, le côté de la famille de Denise ne s'est pas transformé en méchant de bande dessinée. Ils sont devenus plus chaleureux,
ce qui était plus dangereux. Morgan a envoyé le premier SMS à Isabelle. Alyssa voulait savoir où elle avait acheté ses bottes. Denise se souvenait soudain de petits détails de son emploi du temps et demandait si elle avait du temps pour un brunch ou du shopping. Abby, qui parlait à peine avec elle à Noël, a commencé à lui envoyer des vidéos stupides et des blagues internes qui n'existaient pas avant. Le changement était si subtil que n'importe qui aurait pu le nier. Mais il était là, dans le ton, la fréquence, la nouvelle insistance sur le fait qu'Isabelle était l'une des filles. Christopher l'a aussi remarqué. Un soir dans la cuisine, il a dit « Je déteste que ça paraisse paranoïaque, mais je connais ma sœur. » Et j'ai répondu « Ça ne paraît pas paranoïaque. Ça paraît tardif. » Isabelle nous a entendus. Elle m'a dit que j'étais injuste. Peut-être qu'ils essaient enfin, a-t-elle dit. Peut-être qu'ils ont mûri. Elle avait 17 ans et avait encore faim de la preuve qu'on l'avait mal jugée et qu'on ne l'avait pas mise à l'écart. Denise a commencé à parler de rendre le 18e anniversaire d'Isabelle spécial, souvenir, expérience, comment la famille devrait célébrer. La frontière bougeait si fluidement que cela semblait presque naturel. Pour la première fois de sa vie, Isabelle était courtisée par des gens qui remarquaient à peine quand elle quittait la pièce auparavant. Quand Denise, après des mois de rapprochement, a proposé ce week-end d'anniversaire, le tout emballé dans les mots qu'Isabelle voulait entendre depuis le collège, juste la famille, juste un complexe tout proche, juste un bon dîner, du temps à la piscine, peut-être un peu de shopping. Quelque chose de modeste pour célébrer l'entrée dans l'âge adulte. Denise a dit que Christopher et moi méritions une pause dans toute la planification. Morgan a dit qu'elle voulait du temps avec ses cousins. Greg a appelé ça « enfin faire ce qu'il faut pour Isabelle ». J'ai dit à ma fille dans notre buanderie, pendant qu'elle pliait des t-shirts et une valise, très franchement que l'argent ne signifiait pas devoir en donner une partie aux autres. Je lui ai expliqué que la gentillesse et l'accessibilité n'étaient pas le même mot. Elle a levé les yeux au ciel, mais sans être maussade. « Maman, je ne suis pas idiote », a-t-elle dit. « Je ne vais pas laisser qui que ce soit diriger ma vie. Je veux juste un week-end normal où tout le monde veut vraiment que je sois là. » C'était la phrase qui m'a achevé, parce qu'elle était honnête. Et parce qu'elle avait 18 ans et le contrôle légal du compte. Je pouvais lui conseiller. Je ne pouvais pas l'interdire. Christopher a soutenu mon avertissement, mais il pensait aussi qu'Isabelle méritait la chance de faire ses propres choix avec la famille qui aurait dû se comporter comme telle sans qu'elle ait besoin d'un sermon préalable. Nous l'avons laissée partir avec une valise et une nouvelle robe d'été, et plus d'espoir qu'on ne pourrait jamais en acheter avec de l'argent. Quelques heures plus tard, mon téléphone m'a révélé combien valait cette espérance pour eux. J'ai poussé la jolie porte juste assez pour entrer et j'ai dit la seule chose qui comptait, « Où est Isabelle ?» Denise a levé les yeux si vite que son verre a failli tomber de sa main. Morgan s'est retourné avec un sac de shopping à ses pieds sur le canapé. Alyssa s'est figée, téléphone à moitié levé. Greg était au bar, Shan à la porte du balcon, Abby assise en tailleur sur le tapis avec une cuillère à dessert et ce visage surpris que les adolescents font quand les adultes arrivent enfin. Christopher s'est placé à côté de moi. La désinvolture feinte qu'ils affichaient encore une seconde plus tôt s'est figée au contour. Denise s'est reprise la première. « Rebecca » a-t-elle dit en souriant trop largement. « On ne savait pas que tu venais. » Je n'ai pas répondu. J'ai demandé à nouveau « Où est ma fille ?» Personne n'a dit quelque chose de faux, et c'était presque pire, car je voyais tout le monde calculer en même temps. Morgan a croisé les jambes et regardé sa mère au lieu de moi. Greg a posé son verre comme s'il était soudain sobre. La bouche de Denise s'est crispée une demi-seconde avant de reformer une expression sociable. Christopher n'a pas élevé la voix. Il est simplement resté là et a regardé sa famille comme s'il l'avait déjà quittée. Personne n'a répondu assez vite. Le silence a la manie d'avouer avant les autres. Finalement, Denise a haussé légèrement les épaules, d'un geste qui semblait répété. Elle était fatiguée et est allée dans sa chambre. C'était une longue journée. Ne rends pas ça si dramatique. Après cette phrase, un petit rire nerveux a retenti. Morgan a gloussé comme une cousine, du genre, les adultes exagèrent. Et la vérité était trop évidente pour être expliquée. Je n'ai pas encore remis l'histoire en question, car le numéro de chambre était plus important que la satisfaction de voir Denise mentir. Quelle chambre, ai-je demandé. Denise a pris son téléphone, plissé les yeux comme si elle cherchait une information qu'elle connaissait manifestement déjà, et a dit, elle va bien, Rebecca. Elle avait juste besoin de dormir.
Christopher a fait un pas en avant. Numéro de chambre. C'est tout ce qu'il a dit. Denise l'a regardé et, quoi qu'elle ait vu, cela l'a fait arrêter sa performance. Elle nous a donné le numéro de chambre. Morgan a ajouté, elle s'est bien amusée, tante Rebecca, sur un ton qui essayait de rejeter la faute sur ma personnalité plutôt que sur leur comportement. Je l'ai ignoré. Christopher et moi nous sommes retournés et sommes partis sans un mot de plus. Derrière nous, j'ai entendu Denise dire fort, je trouve vraiment ça pas bien d'être envahi comme ça. Le fait qu'elle pensait encore que c'était une question de manière m'a montré exactement à quel point elle se sentait protégée. Isabelle était seule dans la chambre séparée qu'ils avaient réservée pour elle sous la même réservation. Et c'était la première chose qui rendait le mensonge encore plus laid que la simple cupidité. Elle était allongée tout habillée sur le couvre-lit, un pied déchaussé, l'autre encore chaussé. Son téléphone était vide à côté d'elle et son maquillage était étalé sur la tête d'oreiller. J'ai dit son nom une fois, mais rien. J'ai touché son épaule. Rien. Christopher est passé rapidement devant moi, s'est assis au bord du lit et a insisté davantage. Elle a émis un petit bruit, s'est roulée un peu et a ouvert les yeux à moitié, mais sans focaliser. Izzy, a-t-il dit en utilisant le surnom qu'il lui donnait depuis ses 2 ans. Regarde-moi. Il a fallu de longues secondes pour qu'elle nous reconnaisse. Pendant que je restais là, mon téléphone a vibré avec une nouvelle alerte. J'ai baissé les yeux et vu un débit frais de plus de 2000 € au magasin de luxe du complexe, daté de 2 minutes plus tôt et facturé sur sa chambre. Ma fille était à moitié inconsciente dans une chambre d'hôtel. Et quelqu'un continuait d'acheter avec son compte. J'ai montré l'écran à Christopher. Il a fermé les yeux une fois, puis les a rouverts et a dit, reste avec moi, petite. Isabelle a essayé de s'asseoir et n'a pas réussi proprement. Sa bouche était sèche. Ses mots étaient confus. Rien dans cette chambre ne ressemblait à un sommeil réparateur. Quelqu'un dépensait encore de l'argent pendant qu'elle pouvait à peine tenir sa tête droite. L'odeur m'a frappé quand je me suis penché pour écarter les cheveux de son visage, fruits, sucre et alcool qui se faisaient passer pour des bonbons. Tu as bu, ai-je demandé. Isabelle a cligné des yeux comme si la question avait dû faire un long voyage pour l'atteindre. Un peu, a-t-elle marmonné. Ils n'ont pas lâché. Puis elle s'est arrêtée et a fermé les yeux à nouveau. Christopher lui a apporté une bouteille d'eau et la lui a tenue pendant qu'elle prenait 2 petites gorgées. J'ai demandé qui la lui avait donnée. D'abord le nom de Denise, puis celui de Morgan, puis une version brisée de « fête d'anniversaire » et encore un autre. Cela m'a frappé plus fort que l'accusation, car aux États-Unis, avoir moins de 21 ans dans un complexe n'est pas une zone grise. Et Isabelle n'était pas une fille qui traînait avec de fausses cartes d'identité et de grandes histoires. La seule comparaison que j'avais était des vacances familiales en Allemagne où elle avait légalement bu un verre de vin au dîner et était devenue rouge et somnolente après la moitié. C'était toute son histoire avec l'alcool. Maintenant elle gisait molle dans une chambre d'hôtel, trop confuse pour suivre une question, pendant que sa tante et ses cousines dépensaient encore son argent à côté. Il y a un point où l'égoïsme devient une méthode. C'est là que j'ai cessé de voir une orgie d'achat et commencé à voir une préparation. Christopher est resté avec Isabelle pendant que je descendais et demandais à parler à la direction de l'hôtel et à la sécurité. Je n'étais pas en colère, j'allais droit aux détails. Ma fille, qui n'avait pas encore 21 ans, avait apparemment été approvisionnée en alcool par des membres de la famille sur place. Je leur ai dit qu'elle se trouvait actuellement dans sa chambre, altérée. Son compte bancaire avait été débité de sommes élevées et suspectes. Et je devais savoir si le personnel l'avait servi directement. Face à son âge, toute l'attitude du directeur a changé. Il a immédiatement nié que l'hôtel servirait sciemment un mineur et a appelé la sécurité avant même que j'aie fini ma deuxième phrase. Un homme en blazer bleu marine m'a conduite dans une arrière-salle avec 2 climatiseurs et 4 moniteurs au mur. Ils m'ont demandé où Isabelle avait dîné, quand, et quels parents étaient avec elle. J'ai tout répondu. Le directeur répétait qu'il devait découvrir comment l'alcool lui était parvenu. Il protégeait le complexe et ne m'aidait pas par gentillesse. Mais je n'avais pas besoin de gentillesse. J'avais besoin de rapidité. L'un d'eux a trouvé l'angle de caméra du restaurant. Un autre a vérifié le lounge avant la salle à manger. Ils ne m'ont pas promis de copie, mais ils ont promis de vérifier immédiatement. Pour la première fois ce soir-là, les mensonges rencontraient un bâtiment avec une responsabilité. Ils ne m'ont pas donné le film, mais ils m'en ont montré assez pour changer toute l'histoire dans ma tête.
Sur la caméra du restaurant, je voyais Denise commander des boissons pour la table pendant qu'Isabelle était assise raide au bout, avec le sourire poli qu'elle mettait toujours quand elle voulait paraître plus âgée et insouciante qu'elle ne l'était. Plus tard dans la même séquence, Denise s'est penchée et a poussé un verre clair sur la table. Isabelle a hésité. Morgane, qui était majeure et savait exactement le risque, s'est penchée de l'autre côté et a dit quelque chose qui a fait rire Isabelle timidement avant qu'elle lève le verre. Peu après, une autre prise montrait Morgane revenant avec un verre frais, s'asseyant à côté d'Isabelle, en prenant une gorgée et passant le verre comme pour le rendre inoffensif. Denise l'observait continuellement. Pas par accident, pas de l'autre côté de la pièce. Elle l'observait, l'encourageait et s'assurait que le verre atterrissait dans la main de ma fille. Ils m'ont montré une autre séquence où Isabelle essayait de se lever et semblait instable. Denise lui touchait le coude avec ce geste fin de sollicitude que certaines femmes utilisent quand elles simulent l'inquiétude. J'ai remercié le directeur, car je suis une personne civilisée, même quand je déteste les gens. Puis je me suis levé. Ils n'avaient pas trouvé une jeune fille de 18 ans ivre en train de prendre de mauvaises décisions en leur présence. Ils avaient travaillé sur elle jusqu'à ce qu'elle devienne utile. Quand je suis revenu dans la chambre, Christopher était assis au bord du lit. Isabelle était appuyée contre la tête de lit avec un gant de toilette humide à la main. Elle semblait alors plus jeune que 18 ans. Pas à cause de son visage, mais parce que j'ai aussi ramené les gens à l'âge où ils ont appris pour la première fois. Je lui ai raconté exactement ce que l'hôtel m'avait montré. Je ne lui ai rien caché. Denise avait commandé. Denise avait insisté. Morgane l'avait soutenu. Et l'hôtel savait maintenant que ma fille était mineure. Christopher a écouté sans m'interrompre, puis a regardé Isabelle et le montant total des transactions sur mon téléphone. Il a posé une question pratique, est-ce que la sécurité de l'hôtel documenterait ce qu'ils avaient vu? J'ai confirmé. Il a hoché la tête une fois et s'est levé. Isabelle a murmuré, je suis dans le pétrin. Je me suis agenouillé à côté du lit et j'ai dit, non, tu n'es pas celle qui est dans le pétrin. Cela semblait la surprendre plus que tout le reste. Christopher a enfilé sa veste et a dit, nous ne voulons plus garder ça dans la famille. Sa voix ne criait pas. Il ne parlait pas non plus à Denise. Pas de dernière chance, car il savait ce qu'elle en ferait. J'ai regardé ma fille, puis mon mari, et j'ai senti quelque chose en moi devenir plat et calme. Je n'avais plus envie de demander à de mauvaises personnes de se comporter comme des proches. Nous avons fait le rapport cette nuit-là. Pas le lendemain matin. Une jeune fille de moins de 21 ans visiblement altérée par l'alcool, des dépenses suspectes qui continuaient pendant qu'elle dormait. La direction de l'hôtel était prête à documenter ce qu'elle avait vérifié. L'agent a demandé 2 fois l'âge d'Isabelle, puis si l'argent provenait d'un héritage récent et si elle avait un accès légal complet au compte. Christopher a répondu à la plupart des questions sur la famille, car c'était sa sœur, ses nièces, ses gens. Je me suis occupé du calendrier financier, car j'avais les alertes, les captures d'écran, l'ordre des débits et la minute exacte où ma fille n'avait plus eu de sens au téléphone. L'agent a pris des notes, appelé une autre unité et demandé à la sécurité de l'hôtel de sécuriser les images pertinentes. Il ne m'a rien promis de dramatique. Le sérieux de la situation était déjà visible dans la façon dont il séparait les faits et les notait un par un. Ce n'était plus le problème préféré de Denise, privé, émotionnel et facilement effaçable par la culpabilité. Dès que cela devenait un rapport officiel, l'histoire n'appartenait plus à ceux qui avaient dépensé l'argent. Le matin, la couleur d'Isabelle était revenue suffisamment pour qu'elle traite le choc immédiatement. Elle s'est réveillée confuse, a vu Christopher sur la chaise et moi à la fenêtre, et a immédiatement supposé que c'était seulement à cause de l'alcool. « Je suis désolée », a-t-elle dit avant même de s'asseoir. « Je ne voulais pas ça. » Je l'ai interrompu et lui ai dit d'ouvrir son application bancaire. Son téléphone était maintenant assez chargé. Elle s'est connectée, a cligné des yeux sur la première page et a commencé à faire défiler. J'ai vu le chiffre la frapper en vague. Boutique, électronique, salon, bijoux, surclassement de chambre, nourriture, boissons, ajout premium, frais séparés d'endroits qu'elle n'avait jamais elle-même saisis. 73 000 €. Son pouce ne bougeait plus. Non, a-t-elle dit doucement. Puis encore, plus tranchant, non. J'ai dit le dîner. J'ai dit que je couvrirais le dîner avec quelque chose. Je n'ai jamais, elle m'a regardé avec une sorte de honte qui me donnait envie d'abattre les murs. Et si j'avais dit quelque chose pendant que j'étais ivre?
Christopher a répondu avant moi, la confusion n'est pas un consentement. Être altéré n'est pas une permission. Je lui ai dit que l'hôtel avait vérifié les enregistrements et que ce n'était pas flou. C'était un groupe d'adultes et de presque adultes qui avaient utilisé l'alcool et le langage familial pour la garder docile assez longtemps pour continuer à dépenser. Le pire sur son visage n'était pas la peur. C'était l'humiliation qu'elle avait tant voulu qu'il l'aime. La direction de l'hôtel a demandé à tous ceux liés au dossier d'Isabelle de descendre pendant que les accusations étaient examinées. La confrontation a eu lieu dans une salle de petit déjeuner privée à côté du hall, parce que Denise pensait encore que les pièces pourraient la sauver. Elle est entrée avec Greg et les filles en affichant la confiance fragile de personnes qui planifient de survivre avec le ton. Morgan a croisé les bras. Alyssa regardait sans cesse son téléphone. Abby semblait maintenant horrifiée que des adultes avec des insignes aient été vus dans le bâtiment. Denise a commencé la première et a dit qu'Isabelle avait offert d'inviter tout le monde parce que c'était un week-end spécial et que les totaux semblaient élevés seulement parce que les hôtels de luxe facturaient bizarrement. Morgan a ajouté qu'Isabelle avait ri, s'était amusée et avait dit oui à tout toute la nuit. Isabelle était pâle et restée calme quand elle a répondu « Je n'ai pas consenti à 73 000 euros. Je ne t'ai pas dit d'acheter directement de l'électronique. Je ne t'ai pas dit d'utiliser ma carte pendant que je dormais. » Denise a essayé de revenir à ses sentiments, nous sommes une famille. Nous ne nous escroquons pas mutuellement. J'ai reçu une notification de la réception qu'une tentative de check-out tardif et des frais de petit déjeuner pour la chambre d'Isabelle avait été refusée parce que la facture était encore examinée. Même alors, même après le rapport, ils avaient encore tenté une fois de plus. Christopher a regardé sa sœur et a dit, tu ne la contactes plus, sauf par mon intermédiaire ou celui d'un agent. Même si le sol se dérobait sous eux, ils s'accrochaient encore à leur portefeuille. Ils n'ont pas eu l'occasion de se mettre d'accord sur un meilleur mensonge, car les deux agents qui étaient intervenus la veille au soir sont revenus avant que Denise puisse finir sa prochaine phrase. Il n'y avait pas de sirène, pas de spectacle, rien de cinématographique. Seulement deux agents qui sont entrés avec la sécurité de l'hôtel et ont demandé les noms, date de naissance et la personne qui avait occupé quelle chambre. Un choc affecte chaque personne différemment. Greg a essayé de passer en mode homme pratique et a commencé à tout expliquer. Morgan est devenu pâle et en colère en même temps. Denise a souri une demi-seconde comme si le charme avait déjà résolu des choses et pouvait le refaire, puis elle a vu qu'il n'y avait personne dans la pièce à charmer. Sean a reculé si vite qu'il a presque heurté une chaise. Abby a fondu en larmes silencieuses. Les agents ont séparé Isabelle des autres et lui ont parlé avec la douceur qu'on réserve à quelqu'un à la fois humilié et blessé. Ils ont demandé notre emploi du temps à Christopher et moi. Ils ont demandé à Denise et Morgan pour les boissons. Ils ont fait confirmer par le personnel de l'hôtel que des images existaient et que les problèmes liés au compte avaient été signalés pendant la nuit. Denise a essayé une dernière fois. Elle a dit que c'était bon. Mais la phrase sonnait petite maintenant, parce que ce n'était plus un canal familial. À ce moment-là, ils avaient déjà perdu le contrôle de l'histoire. 6 mois plus tard, la plupart de l'argent était revenu et aucune des relations n'avait été sauvée. Les achats remboursables, vêtements de créateurs encore étiquetés, électronique encore emballée, accessoires, cosmétiques non ouverts, même quelques articles que Greg avait été assez stupide pour laisser dans leur emballage d'origine ont été retournés ou réclamés. Et entre les reprises, les compensations, la pression et les conséquences formelles dont personne n'a ri après, environ 58 000 euros ont été remboursés. Environ 15 000 étaient perdus pour toujours, répartis en frais d'hôtel, repas, boissons, frais de service et extra consommés qu'on ne peut ni remanger ni rattraper en dormant. Le côté de la famille de Denise a arrêté d'utiliser le mot « malentendu » quand l'enquête avançait et que les agents posaient sans cesse des questions sur les détails. Isabelle a tout barré. Christopher ne faisait plus de discours héroïques. Il a simplement arrêté de lisser les vagues, de s'excuser et de faire comme si le sang était automatiquement plus important que le dommage. C'était plus important que le drame. Isabelle aussi a changé. Avant son premier semestre à l'étranger, elle a suivi un cours de compétences financières au Community College. Elle a changé ses comptes, mis en place des contrôles de dépenses et appris que la générosité est un cadeau et non une porte par laquelle on peut entrer. Parfois, nous parlons encore de Béatrix et de ce qu'elle a vraiment laissé. Pas seulement de l'argent, une dure leçon, oui, mais aussi une ligne qu'Isabelle peut maintenant tenir sans vaciller. Vouloir être aimé dans cette famille avait toujours été un sujet. Être aimé s'est avéré beaucoup plus silencieux et beaucoup plus sûr. Pensez-vous que nous avons bien fait d'aller à la police ?
Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a plu, abonnez-vous s'il vous plaît.